Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Pas de rassemblement constaté hier pour marquer la fête du travail. Les confédérations ont plutôt chacune à leur manière célébré la journée dans le respect des mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus. La question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un. Les changements climatiques ont une part importante dans ce système de dégradation. Que faire face à ce phénomène? Élément de réponse dans ce journal. Près d'1,4 million de personnes décèdent chaque année dans le monde d'une hépatite selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais pour être soigné, encore faut-il savoir que l'on est malade. Le dépistage reste la solution. Hier, 1er mai, le monde entier a célébré la fête du travail, une fête marquée cette année par la pandémie liée au coronavirus. À Cotonou, pas de rassemblement constaté. Les confédérations ont plutôt chacune à leur manière marqué la journée dans le respect des mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus. Émeric Okupeli, Amos Adjovi. Événement collectif par excellence. Le 1er mai, qui tire son origine des combats du mouvement ouvrier à la fin du 19e siècle, sera sans précédent cette année dans l'histoire syndicale. Ici, dans la cour de la Bourse du travail de Cotonou, pas un seul mouvement comme on en a l'habitude. Notre curiosité nous pousse à l'intérieur des bâtiments. Sans surprise, certaines salles de réunion sont fermées, d'autres ouvertes, mais vides. La Confédération syndicale autonome du Bénin n'a rien prévu, certes, mais elle a le souci du bien-être de ses syndiqués. Au niveau de ma confédération, ça je peux en parler. Ce que nous avons prévu de faire, c'est d'abord de tout faire pour respecter les mesures sanitaires qui, dans le cadre de la préservation de notre santé. Et donc nous avons beaucoup travaillé à distance. Nous avons identifié un certain nombre d'affiliés qui ont besoin en ces temps donc, de Covid ou en ces temps de liquidation, de difficultés des entreprises, qui ont besoin forcément de solidarité, de soutien, mais c'est du soutien moral, du soutien militant de la Confédération. Donc nous avons concocté des messages avec la participation de ces camarades-là, et nous allons leur exprimer à travers donc, ces messages, à travers des banderoles, à travers des messages numériques. Nous allons leur exprimer le soutien de toute la Confédération. Un 1er mai sans les rassemblements traditionnels, c'est inédit. Mais les syndicats s'en sont servis pour rappeler le rôle crucial des travailleurs pendant cette crise sanitaire. C'est l'exemple de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. En ce 1er mai, marqué du sceau spécial de l'urgence sanitaire, l'UNSTB a décidé d'apporter son soutien à ses militantes et militants en lançant son programme de dons de matériel de protection constitué de dispositifs de lavage de mains, de masques de protection, de gel désinfectant, de détergents, de javel, d'affiches de sensibilisation, etc. La pandémie du Covid-19 qui sévit dans les 4 coins du monde continue de dicter sa loi. Mais tous, en particulier les travailleurs, restent déterminés pour mettre fin à cet ennemi invisible. Merci à vous, Émeric Okupeli. La baisse de la fertilité des sols constitue une des principales difficultés que connaît actuellement l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement. La question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un. Les changements climatiques ont aussi une part importante dans ce système de dégradation. Que faire face à ce phénomène? Dr Félix Coelho, maître assistant en sciences des sols au CAMES, nous éclaire au micro de Émile Rounouvi et Amandine Agnambous. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs.
tels que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides. Et nous avons les feux de brousse, et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. Parlons santé à présent, souvent qualifiées de tueuses silencieuses. Les hépatites sont multiformes et seul le dépistage précoce permet de connaître son état sémiologique. Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner les hépatites? Reportage Olivier Aplacou, Marianne Bossemini. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, c'est l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que les traitements qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains.
Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images présentée par Amandine Agnamboussou. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA adopte une stratégie commune aux 8 pays membres pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Les chefs d'État et de gouvernement ont tenu une session extraordinaire par visioconférence. Ils ont défini une stratégie commune de lutte contre la pandémie et pris des mesures à respecter au sein des pays. Il s'agit entre autres de l'instauration dans le cadre communautaire d'une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l'Union, de l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies et de la prise avec célérité de toutes les mesures qui s'avéraient nécessaires pour réduire l'impact de la pandémie sur les populations et soutenir l'économie pendant et après la crise. La 7e édition de l'enquête sur le budget ouvert Ebo Dopno Budget Initiative place le Bénin au premier rang des pays francophones en matière de transparence budgétaire. L'évaluation a porté sur 117 pays. Selon l'enquête, loin d'être une abstraction, la transparence s'avère une obstination pour le gouvernement actuel. Ceci de façon constante depuis 2016. En matière de transparence, le Bénin a un score de 49 sur 100 et se pointe en Afrique francophone devant des pays comme le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Toutefois, il est recommandé au Bénin de renforcer davantage la participation du public au processus budgétaire, tant au niveau du Parlement lors des débats sur le rapport d'audit qu'au niveau de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Le Bénin dispose désormais d'une loi portant modernisation de la justice. Le nouvel instrument juridique a été présenté aux hommes des médias lors d'une conférence de presse. Cette loi comporte plusieurs dispositions innovantes et introduit une réforme favorable à l'amélioration du climat des affaires. Elle permet en effet de vider entièrement tout contentieux commercial visant des affaires de moins de 5 millions de francs CFA et la procédure peut être bouclée en un temps record avec un encadrement rigoureux du recouvrement des créances. En matière d'amélioration du climat des affaires, cette loi introduit une réforme en 2 volets, notamment l'organisation judiciaire et la procédure. Hors du Bénin, le Sénégal va mettre un fonds de 4 milliards de francs CFA à la disposition des acteurs et entreprises du pôle touristique du Sine Saloum affectés par la pandémie de Covid-19. Selon le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, ce financement sera distribué aux acteurs et entreprises des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, du transport touristique, sans oublier le secteur culturel et sportif. Un geste qui permettra à ces secteurs d'activité de sauvegarder leur outil de travail, de préserver le capital humain et de relancer l'économie. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.